Allez, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test de la Steadicam Nebula 4000 Lite que j'ai acheté sur le site Obigaga, qui est produit par la société Film Power à San Francisco, Californie, USA. Donc je l'ai déjà testé un petit peu, hein. Ça a l'air d'être un super produit. Les premiers tests que j'ai fait franchement sont tip top. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on a un adaptateur pour la prise 220, un petit chargeur pour pouvoir brancher directement la Steadicam et recharger les accus, et puis ensuite on a la Steadicam en elle-même, hein. Donc ce qu'il y a de bien avec ce système, c'est qu'on a la petite boîte qui va bien, voilà, pour le transport, parce que souvent les Steadicam qu'on nous vend, elles ont juste une boîte en carton et c'est pas très pratique, quoi. Donc là on a vraiment le petit flycase qui va bien. Donc la Steadicam en elle-même, la voici, hein. Donc ici on a la partie où se trouve la batterie. Ici on a la prise d'alimentation pour pouvoir recharger les accus. Ici on a un pas de vis 1/4 et un pas de vis 3/4 pour pouvoir la fixer sur un trépied. La petite LED qui va bien, le bouton de démarrage et la petite LED qui va bien, oui, le bouton de démarrage avec la petite LED pour montrer que ça va bien. Et ici on a ce bouton, il sert aussi à choisir les modes. À savoir que sur ce modèle, à l'intérieur on a une carte Bluetooth qui nous permet aussi de prendre le contrôle de la Steadicam via l'application Android Basscam. Donc on va pouvoir faire tous les réglages, mais aussi on va pouvoir correctement réaliser les tests, les essais, sans passer obligatoirement par un petit ordinateur. Donc la finition, franchement c'est tout un alu, c'est super bien fait. On a vraiment un produit qui est hyper bien fini. On a l'entrée USB qui est ici. On a de nombreux réglages. C'est plutôt bien fini. On a des moteurs 14 pôles, donc assez costaud et assez rigide. Celui du bas il est vraiment énorme. Et ici c'est des, je sais pas, il n'y a pas de marque dessus, mais j'ai vérifié, c'est 14 pôles. Donc de nombreux réglages. Ici on voit bien qu'ils ont pris le temps de noter ici. Je sais pas si vous voyez, pour vraiment affiner les réglages, hein, de chaque côté. Il y a vraiment quelque chose de très précis. C'est vraiment au millimètre près. L'IMU, c'est un simple IMU, hein, basé dessous. Et la carte Lexmos, c'est une carte 3 axes. Et c'est la version, alors attendez, je vais vous dire ça rapidement. Il faut que je la retrouve sur mon PC parce qu'il y a tellement de versions. C'est la version 2.43 B9. Voilà, c'est la dernière version en fait, hein. C'est une carte 8 bits qui est à l'intérieur et non pas la 32 bits. Ça suffit amplement, hein, pour ce genre de matériel, quoi. Donc pour le calibrage, ça va être difficile puisque la caméra qui doit aller là-dessus, elle est en train de filmer. Mais bon, il y a plein de tutos pour ça qui vont vous permettre très facilement de pouvoir tester et voir un petit peu comment elle réagit. Mais donc on se retrouve pour la suite. Là j'ai mis mon téléphone dessus. Donc pour le réglage basique, hein, il y a plein de tutos pour ça, mais je vais vous montrer juste 2-3 petits trucs. Moi j'ai déjà un petit peu pré-réglé. La première chose à faire, c'est de régler cette partie là. Voilà. En fait, on va régler d'abord cet axe là de tangage, parce qu'après le reste, quand c'est fini, hop, vous voyez, elle part un peu en arrière, elle part pas trop en avant. Donc moi je vais lui rajouter un peu de move à l'avant, parce que, ou à l'arrière plutôt, parce qu'une fois que l'objectif sera ouvert, il va bien falloir qu'elle tienne. Je serre un petit peu plus dessous, là, hop, hop, je vais l'allumer. Oula. Normalement ça devrait être bon. Donc là je l'allume. Et voilà, vous voyez. Il faut prendre en compte le fait qu'il y ait l'objectif. Hop. Voilà.
Là, elle est parfaitement équilibrée. Ça se joue à pas grand chose, mais il faut bien mettre sa caméra à droite. Et normalement, tout se passe bien. Voilà. Allez, on va aller tester ça dehors. Donc dans cette partie là maintenant on va avoir un petit peu la configuration du simple BGC. Donc là on est sur le 2.43B9 qui est ici. Hop, et on va l'ouvrir ici. Exécuter. En fait il ne s'installe pas, hein, c'est un exécute externe. Et grâce à ça on va pouvoir accéder aux paramètres de notre Steadicam. Donc le premier truc à savoir c'est que avant de brancher la prise USB au contrôleur qui se situe à l'arrière, il faut faire en sorte que votre Steadicam soit allumé. Parce que le courant qui va être fourni et débité sur la carte ne va pas pouvoir alimenter les moteurs. Donc il faut être assez rapide. Il faut tout d'abord allumer la Steadicam avec votre caméra dessus et brancher en même temps la prise pour pouvoir faire la connectique. Voilà. Donc, normalement il va me retrouver le port COM qui est ici. Il est sur le port COM 7, je connecte. Hop, il ne me le prend pas, donc ça on va tester 17. Voilà, et là je vais éteindre le moteur. Direct, j'éteins le moteur. Donc là on se retrouve dans l'interface graphique avec, tout ce qui va permettre justement de piloter cette Steadicam. Donc là quand même c'est un gros tuto, c'est quand même un gros travail à la base à apprendre. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu, c'est lire. Alors, d'abord, on va aller dans langage. Et ici, on va se mettre en français. Ça, je le ferai plus tard, c'est à vous de le faire. Hein. Il y aura le calibrage de minutes, tous les trucs à faire. Donc, la première chose à faire, c'est lire ce qu'il y a écrit sur la carte et ensuite aller la sauvegarder dans les 3 profils qui sont mis à disposition ici. Vous voyez. Alors là c'est pareil, j'ai fait un petit tuto sur le système, mais ça il faudra le consulter. Je vais juste vous montrer les fonctions service, ici les profils qu'il y a, 1, 2, 3, et les fonctions follow, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer de profil, vous voyez sur le profil 3, on est vraiment en fixe. Sur le profil 2, on a le visible, on a le fixe plus le follow, et sur le profil 1, on a le follow, rôle et pitch. Donc après, ce sera à vous de modifier un petit peu tous ces paramètres, en sachant qu'on peut toujours revenir en arrière parce que vous avez, à chaque fois, on peut sauvegarder ces paramètres ici, mais aussi sa configuration. Mais le petit plus par rapport au système classique, c'est que vraiment, on a accès à tout et on peut vraiment à chaque fois modifier grâce à cette interface. Donc voilà pour cette petite parenthèse et puis on se retrouve pour la suite. Donc on se retrouve pour le test de cette petite vidéo. Donc nous voici en présence de la Nebula 4000 et un petit concept sympa, original et avec quand même une grande précision et la possibilité de monter de bons appareils dessus pour avoir une qualité d'image supérieure à nos Action Cam, hein, puisque l'ouverture de l'angle est quand même autre chose. Donc là je suis en mode suivi, c'est-à-dire que je vais pouvoir réaliser tous mes films avec un lissage parfait. Si j'appuie une fois, voilà, c'est le mode suivi. J'appuie 2 fois, hop, il confirme la commande. Et là, je suis en mode, mais là, j'ai bloqué mon image hein, sur un axe que je voulais. Je rappuie une fois, je repasse en mode suivi. Et par exemple, j'ai vu quelque chose par ici qui me plaît. J'appuie 2 fois. Et désormais, j'ai bloqué mon angle dessus. Et du coup, ça permet de faire de très beaux travelling et d'avoir une précision d'image parfaite. Donc, pour revenir au mode classique, je rappuie une fois. Et il va venir directement se replacer dans l'angle que je désire. Donc on va faire un petit test vidéo pour voir un petit peu le lissage que ça apporte. Allez, c'est parti.